Bonjour charmante personne, je reviens vers vous avec une vidéo sur l'oral d'admission à Sciences Po Paris, mais une vidéo un peu différente de mes présentes parce qu'en fait je vais vous parler de mon oral. Voilà, je vais vous parler de comment moi ça s'est passé pour moi l'oral d'admission à Sciences Po Paris. Je vais vous donner des conseils un petit peu au passage, vous donner des petites astuces pour que vous appreniez de mes erreurs et de mes réussites, puisque finalement j'ai été admise à Sciences Po Paris. Ici Clara du montage. J'ai réalisé que maintenant en fait les candidats pour cette année auront fini leurs euros d'admission au moment où je sortirai cette vidéo. Voilà, j'espérais faire ces conseils pour vous. Je pense que je la sors trop tard, j'ai eu une semaine très chargée, ça s'est pas fait. Vraiment désolée, j'espère quand même vous distraira, qu'elle sera amusante et aussi qu'elle en apprendra aux candidats pour les années prochaines. Voilà. Ceci étant dit, donc je vais prendre mon compte rendu d'oral, voilà, j'avais tapé un compte rendu d'oral à l'époque, et on va un peu traverser les questions que j'avais reçues, comment ça s'est passé pour moi. Sachant que je suis diplômée de master, donc j'ai passé mon oral d'admission en 2014. Donc c'était l'ancien format du concours, il n'y avait pas d'image à analyser. Donc il faut bien garder en tête que le format est différent, mais ça vous donne une idée de ce à quoi les parties questions peuvent ressembler. Voilà. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Pour recontextualiser, je candidatais en premier vœu au programme général campus de Paris, en second vœu au programme Europe-Asie campus du Havre. À l'époque, on hiérarchisait vraiment les vœux. J'étais clairement passionnée par l'Asie, mais j'étais aussi passionnée par l'Europe. J'avais fait allemand première langue. Je venais d'un très bon lycée public de banlieue parisienne. J'avais un an d'avance. Tout ça, c'est des éléments que je vous donne pour le contexte. Et je réfléchissais à plus tard faire du droit ou du journalisme. C'était mon plan de l'époque. Donc, ce que j'ai noté, c'est que déjà, alors, je lis mon compte rendu, je suis à l'heure miracle. Un type en costard, cravate attend à côté de moi, il plaisante avec une femme qui est venue l'encourager. Ça me stresse, je commence à me demander si j'aurais dû m'habiller plus classe. Je porte un baggy noir et un t-shirt violet. Oui, je suis allée à mon oral d'admission avec un pantalon un peu genre baggy jogging noir et un t-shirt violet et un collet. Et j'avais l'impression d'être super mignonne et j'ai pas réalisé que c'était peut-être pas la tenue la plus appropriée. Alors ça veut pas dire pour autant qu'il faut se mettre en costard cravate, vous n'avez pas besoin de venir en tailleur pour les filles, en costume pour les garçons. C'était une tenue qui a l'air professionnelle un peu, qui a l'air sérieuse en fait, qui montre que vous prenez la situation au sérieux, mais vous n'avez pas non plus besoin de vous habiller comme un trentenaire en fait. Il faut juste que vous soyez propre et un côté voilà conventionnel. Ensuite, le début de mon oral. Je dois mentionner mon entrée spectaculaire puisque j'ai réussi à m'étaler de tout mon long en entrant dans la salle. J'avais mal aux genoux, le menton sur le sol, le jury était mort de rire, je ne savais plus où me mettre. Oui, je suis rentrée dans la salle de mon oral et en fait j'avais une veste et la manche de ma veste s'est pris dans la poignée de porte et je me suis rétamée, je me suis cassé la gueule. C'était grandiose. Voilà. Je suis rentrée à Sciences Po, mais je suis maladroite et le stress, je suppose, n'a pas aidé. Donc si déjà vous pouvez en tirer une leçon, c'est que quoi qu'il arrive, show must go on. S'il y a quelque chose de gênant qui se produit, vous continuez, vous poussez, ne perdez pas vos moyens. Ensuite, alors mon jury, c'était une magistrate en droit administratif et prof à Sciences Po et un membre de l'administration. Alors, je crois que c'est assez classique que généralement, il y a une personne qui est membre de l'administration et une personne qui est prof à Sciences Po et qui souvent peut avoir un travail à l'extérieur de Sciences Po en plus. Donc, ils m'ont demandé de me présenter. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans ma présentation? Je ne me rappelle plus. Vous pouvez voir ce que j'avais mis dans ma présentation de l'époque. Je donne mon nom, ma classe, filière, lycée, je présente mes différentes passions, engagements associatifs, donc chorale, théâtre, association de promotion de la création musicale chez les jeunes, Club Japon, intérêt pour l'Asie, journal du lycée, Croix-Rouge, intérêt pour l'Allemagne et pour l'Europe. Donc j'ai un peu listé tous mes centres d'intérêt, on dirait, et à chaque fois en expliquant ce qu'ils m'ont apporté, et à chaque fois en essayant de les relier à Sciences Po et en montrant leur cohérence avec mon projet. Je fais un petit point sur ma plus grande qualité et mon pire défaut, histoire de m'épargner la question. Voilà, j'avais directement parlé de ma personnalité en mettant en avant ma plus grande qualité et mon pire défaut. Je crois que ce que j'avais dû dire comme pire défaut à l'époque, c'était la ponctualité, parce que c'est sincèrement un défaut que j'avais et que j'ai toujours un peu. Je sais pas ce que je dirais aujourd'hui. J'ai du mal à être concise. Parce que je pense que c'est un vrai défaut, mais qui n'est pas un défaut dramatique. Donc s'il faut parler d'un défaut, mieux vaut
bien le choisir. Mais c'est pas pour dire que vous devez mettre votre qualité et défaut dans votre présentation, c'est juste quelque chose que j'avais choisi de faire qui peut en donner plus d'idées sur votre personnalité. J'explique en quoi Sciences Po me correspond et les carrières que j'envisage, droit au journaliste. Ah oui, et quand j'ai parlé du fait que je voulais faire du droit et que j'ai dit pourquoi je voulais faire du droit, la personne qui était membre du jury, qui était magistrate, donc j'étais tombée en plus sur un jury dont l'une des deux était dans le droit, a éclaté de rire. C'est-à-dire que j'étais en train de faire ma présentation, j'ai dit que je voulais faire du droit, j'ai dit pourquoi, et elle a éclaté de rire. Et donc je me suis sentie un peu ridiculisée, c'est-à-dire, voilà, et j'ai souri, et je lui ai dit, je suis ravie que vous trouviez ça drôle. Et j'ai continué. Et du coup, j'en profite, ça va être mon conseil numéro 2. Si le jury vous coupe la parole, reconnaissez en fait cette interruption, reconnaissez ce qu'on vient de vous dire et ce qu'on vient de vous apporter. Soyez poli, souriez, mais aussi reprenez. Ne perdez pas le fil. Pendant toute ma présentation, ils ont tous les deux pris des notes. Par contre, ils ne semblaient pas avoir sur leur table ni ma lettre de motivation, ni mes copies d'examen. Oui, parce que à l'époque, les jurys avaient à leur disposition les lettres de motivation et j'avais passé des épreuves écrites, l'examen écrit. Pour la nouvelle mouture de l'oral, le jury n'a pas accès à votre dossier. Le jury n'a pas connaissance de vos bulletins, n'a pas connaissance de vos écrits personnels, ne sait rien de vous à part ce que vous lui direz. Ensuite, on passe à la partie questions. Alors, j'ai dû faire répéter la première question à Madame la juge. Oui, j'ai donné des surnoms aux gens dans mon compte-rendu. Voilà, il y avait Monsieur Admin et Madame la juge. J'ai dû faire répéter la première question à Madame la juge parce que je n'avais entendu que les mots brunch, allemand, terrasse et supplément. Oui, en fait, je pense que sous le coup du stress aussi, du fait de m'être fait interrompre pendant ma présentation et du stress général de l'oral, quand mon jury m'a posé ma première question, en fait, j'ai pas compris. C'est-à-dire, j'ai entendu des mots, mais j'étais incapable de comprendre le sens de la phrase. Du coup, en fait, je lui ai demandé de répéter. Je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pourriez reposer la question? Est-ce que vous pourriez me réexpliquer? N'hésitez vraiment pas, voilà, si en plus, si la question est complexe et vous n'êtes pas sûr de l'avoir comprise, ou si sous le coup du stress, vous avez du mal à enregistrer les informations, ça arrive, c'est pas grave, demandez poliment au jury de répéter, il n'y a pas de souci. Alors finalement, la question c'était, alors que dans beaucoup de pays d'Europe, les journaux proposent un supplément le dimanche résumant l'actualité dans les semaines entières, pourquoi n'est-ce pas le cas en France? Voilà, donc j'ai eu pas mal de questions autour du journalisme, et en l'occurrence, j'ai parlé d'Internet, de la concurrence d'Internet et des difficultés financières des médias, ce qui a entraîné la question suivante, quels sont les risques lorsque des médias sont en difficulté financière? Et donc j'ai parlé du risque de faillite, de rachat par de gros groupes, et donc de diminution de la pluralité de l'information. Ensuite, on m'a posé la question d'exemples de conglomérats médiatiques. Je pense que j'avais dû parler de Bernard Arnault, probablement. Ensuite, on m'a demandé, le journaliste doit-il être objectif selon vous? Puis, vous avez parlé de votre participation au journal de votre lycée, quel genre d'article écrivez-vous? Donc j'ai dit que j'écrivais des critiques de cinéma et de musique, et aussi des articles d'actualité, ce qui a entraîné sur quoi portait votre dernier article, et donc c'était sur la crise ukrainienne. C'était l'époque de la crise ukrainienne, Crimée, tout ça, et j'étais très au point sur les informations les plus récentes, ça avait bien marché. Donc après cette première partie qui était vraiment sur des questions assez journalistiques, quand même c'était des questions que j'avais un peu anticipées, donc je me sentais plutôt en confiance. On est passé sur une autre partie de questions que j'avais aussi largement anticipées. Donc vraiment, je dirais que j'ai beaucoup de questions de mon oral que j'avais un peu vu venir, auxquelles je m'étais un peu préparée, parce qu'elles découlaient assez naturellement de ce que j'avais présenté. Puisqu'ensuite j'ai eu des questions sur l'Asie, puisque voilà, je candidatais au Havre, j'avais parlé de mon intérêt pour l'Asie, c'était tout naturel. Donc on m'a demandé, vous parlez de votre passion pour le Japon, mais pourquoi un tel intérêt? J'avais parlé de mon intérêt pour le Japon, d'où ça me venait, pourquoi, qu'est-ce que je trouvais très intéressant là-dedans, et ma réponse leur avait pas mal plu, j'avais pu sentir. Ensuite, pourriez-vous citer le nom d'un correspondant français au Japon? Alors là, le retour au journalisme m'avait complètement prise au dépourvu, parce que j'étais et puis un correspondant français au Japon. Il se trouve que, fort heureusement, j'ai une très bonne mémoire auditive, et j'écoute beaucoup la radio, et du coup, en fait, j'ai eu la fin de reportage sur France Info sur le Japon qui est passé dans ma tête, Frédéric Charles. Je me rappelle encore, c'est Frédéric Charles, RFI pour France Info. Enfin, je crois que j'ai pas trouvé la solution directement, j'ai dû meubler le silence, oui d'ailleurs j'ai mis que j'ai meublé le silence en disant « Attendez, laissez-moi réfléchir un instant », voilà. Si vous ne connaissez pas la réponse à ce genre de question qui est extrêmement genre précise, et vraiment vous le savez ou vous le savez pas, enfin un nom comme ça, vous l'avez ou vous l'avez pas, c'est pas grave si vous n'en avez pas. Hein. Et autre conseil,
Même si vous n'avez l'impression de ne pas savoir la réponse comme ça, réfléchissez-y un instant. Meublez un peu le silence, donnez-vous le temps d'y réfléchir, vous avez le droit de prendre un petit peu de temps pour trouver la réponse, peut-être que vous l'avez quelque part dans votre crâne. Alors, dans mon compte rendu, j'ai noté, jusque-là j'avais plutôt assuré, mais c'est là que mon oral a viré au cauchemar. Alors, ce qu'on m'a dit ensuite. On sent que l'Asie vous passionne vraiment, vous en parlez de façon vivante et intéressante. Là, je me sentais toute flattée. Alors pourquoi avoir mis le campus de Paris en premier choix et le campus du Havre en deuxième choix seulement? Alors, la raison réelle pour laquelle j'avais mis le campus de Paris en premier choix, c'était que, en fait, de la pression familiale, voilà. J'étais assez jeune, j'avais donc 1 an d'avance, mes parents voulaient pas que je parte du foyer familial avant mes 18 ans, on habitait en banlieue parisienne, donc c'était plus facile pour moi d'être à Paris. Et il y avait aussi, de la part de certains membres de ma famille, un scepticisme par rapport au campus délocalisé de Sciences Po. Scepticisme qu'aujourd'hui je sais qui est complètement injustifié, enfin, les campus de Sciences Po Paris, les campus délocalisés proposent un enseignement tout autant de qualité que le campus de Paris, mais toujours est-il que c'était des choses que j'avais beaucoup entendues, on m'avait mis la pression par rapport à ça, et donc j'avais mis Paris en premier choix, Le Havre en second. Sauf que je pouvais pas dire, bah en fait c'est parce que papa, maman m'ont dit de faire comme ça, c'est pas un bon argument. Du coup, j'ai essayé de justifier en parlant de la vie culturelle à Paris, du fait que j'avais aussi un intérêt pour l'Europe, pour la langue allemande, et que du coup je voulais pas abandonner en fait voilà, l'allemand, l'Europe, pour juste être sur l'Asie. Sauf que ça n'a pas marché, puisque le jury m'a répondu que ce ne sont pas des raisons valables, et ensuite en gros ils m'ont attaqué. Je pense, peut-être que je m'en souviens en fait pire de ce que c'était, mais sur le coup je sais qu'en tant que candidate, je l'ai vraiment vécu de façon très violente, parce qu'on m'a dit que j'avais pas de cohérence, que quelque part ça manquait d'honnêteté intellectuelle de ma part, et qu'en fait, clairement mon profil était fait pour le Havre, et pourquoi je m'acharnais à vouloir dire Paris. Et voilà, sur le coup je sais que je l'ai vécu de façon très violente, parce que c'était vraiment, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Vous dites que vous voulez Paris, ce n'est pas cohérent. Se faire directement attaquer comme ça, c'était difficile à gérer. De ce que je comprends, généralement, les jurys sont beaucoup plus bienveillants que ça. Je suis juste tombée sur un jury un peu qui faisait un peu du rentre-dedans, quoi. Au bout d'un moment, moi, j'étais franchement à 2 doigts de pleurer. Et ils m'ont dit, mais si vous êtes accepté au Havre, est-ce que vous irez seulement au Havre? J'étais, oui, bien sûr que oui. Si vous m'acceptez à Sciences Po, quel que soit le campus, je viens, en fait. Et le campus du Havre, c'est génial. Oui, prenez-moi. C'était vraiment un moment douloureux. Ce qu'on peut juste en tirer de ça, c'est que vous avez le droit en fait de vous défendre aussi. C'est-à-dire que si le jury vous critique ou pointe du doigt des erreurs, vous avez le droit de dire non, en fait ce n'est pas une erreur, c'est cohérent parce que tac tac tac. Évidemment, restez toujours poli, ne soyez jamais agressif ou même ne soyez jamais sur la défensive, mais ne vous démontez pas. Voilà, si vous avez un argumentaire, menez-le jusqu'au bout. Le truc, c'est qu'à ce stade, ils m'ont pas non plus complètement lâché, parce qu'en gros, je pense que dans leur tête, j'étais vraiment caractérisée comme la parisienne qui veut pas partir de Paris. Puisque voilà, je venais de banlieue parisienne, je candidatais en premier choix au campus de Paris. Je crois que j'étais catégorisée. Du coup, ils m'ont demandé que pensez-vous du redécoupage de la carte des régions? Parce que c'était la problématique à l'époque. Honnêtement, j'en savais pas grand-chose. Effectivement, en étant d'Île-de-France, je me sentais pas particulièrement concernée, j'étais pas très au point. Je crois que j'ai donné une réponse très bateau et vague parce que j'avais rien à dire. Et du coup, ils ont enchaîné. Donc en fait, vous ne vous êtes jamais intéressé à une ville autre que Paris. À ce stade, j'ai essayé de me défendre en parlant du fait que Lyon était une ville que je connaissais très bien, dans laquelle j'avais un peu vécu, etc. Et ils m'ont répondu, bah qu'est-ce que vous aimez à Lyon? Et quand j'ai parlé de voilà pourquoi j'aimais Lyon, le dynamisme, culture, etc., ils m'ont dit mais alors quel est votre musée préféré à Lyon? Et là j'ai complètement séché, je savais plus quel musée il y avait à Lyon. Voilà. Du coup, gros blanc, c'était la partie vraiment délicate et douloureuse de mon oral, on va pas se mentir. Et ensuite ils ont calmé le jeu en fait pour conclure l'oral. Mais à ce stade, on va être clair, j'en menais pas le large. Ils m'ont demandé, pour en revenir sur une actualité européenne, que pensez-vous du TAFTA? Donc le TAFTA, c'était le traité de libre-échange nord-atlantique, voilà, qui était là encore quelque chose qui était très discuté à l'époque. Et que pensez-vous de l'Union européenne actuelle? Donc ça, voilà, c'était 2 questions Union européenne, je suppose qu'ils voulaient tester, puisque je parlais de mon intérêt pour l'Europe, pour justifier le fait de ne pas aller au Havre, du coup ils ont voulu tester ça. Je crois que j'ai donné des réponses satisfaisantes. Et enfin, j'ai eu 2 questions très classiques.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous auriez aimé que nous parlions? Honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai répondu à ça. Mais c'est le genre de question voilà, qui est une opportunité de dire « Ah, vous m'avez pas posé une question sur telle partie de mon profil, donc je voudrais vous dire que blablabla. » Ou « Ah, j'ai oublié de mentionner à tel moment que ceci. » Et enfin, est-ce que vous avez une question? J'ai eu le fameux « Est-ce que vous avez une question ?» qui est donc une question assez cliché, où je pense vraiment que ça vaut la peine de préparer une réponse. Comme j'ai dit dans ma vidéo de conseils sur l'oral, est-ce que vous avez une question? Ça peut être une question sur les professions des jurys, ça peut être une question sur leur travail au sein de Sciences Po, ça peut être une question sur l'institution de Sciences Po elle-même, ça peut être une question sur un élément qui vous ont apporté de réflexion dans la discussion que vous avez eue. Voilà. Avec cette question, c'est conclu mon oral. On va être honnête, je suis sortie, j'étais à 2 doigts de la crise de nerfs, et dans ma tête, je m'étais dit, je suis foutue, en fait. Il y a eu un moment donné où où je me suis sentie tellement attaquée sur le fait que c'était pas cohérent ce que je disais et que mon projet avait l'air de clairement m'orienter vers le Havre. Et du coup, je me suis dit, en fait, soit je suis pas admise, soit je suis prise au Havre. Et j'étais contente, j'allais être contente si j'étais prise au Havre. C'était juste, ça avait été vraiment difficile et à ce stade, j'avais aucune chance dans ma tête d'avoir mon premier choix, le programme général sur le campus de Paris. Il se trouve que finalement, j'ai été admise à Paris, sur le campus de Paris, au programme général. Donc je sais toujours pas exactement ce qui s'est passé. Là encore, je crois que généralement les jurys sont beaucoup plus bienveillants, donc je sais pas si c'est parce que je me suis mal exprimée, ou s'ils ont voulu un peu me titiller pour voir la cohérence, je ne sais pas. Toujours est-il que de façon générale, vous n'allez pas vraiment avoir des jurys qui vous attaquent autant, les jurys sont plutôt là pour vous accompagner dans votre réflexion intellectuelle. Voilà. Et peuvent vous poser effectivement des questions quand même difficiles, mais je pense que ça sera... Enfin, de ce que j'en ai parlé avec d'autres candidats et d'autres personnes qui sont rentrées à Sciences Po, personne n'a eu une expérience comme la mienne, donc ne vous stressez pas. Et donc je suis rentrée à Sciences Po Paris finalement, j'ai été admise, malgré mes gaffes, malgré tout ça. Et pendant ma première année sur le campus de Paris, je me suis dit, en fait, merde, j'aurais dû aller au Havre. Mais c'est autre chose. Du coup, c'était le compte-rendu de mon oral d'admission. Préparez bien votre présentation, ce que vous allez y dire, préparez-vous bien pour les questions, préparez-vous bien pour l'analyse d'image. J'ai une vidéo vraiment juste de conseils sur l'oral d'admission, donc je vous conseille de la regarder. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que cet oral vous a fait cringer? Est-ce que ça vous a fait rire? Comment vous pensez, qu'est-ce que ça vous donne comme impression? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes vous-même étudiant à Sciences Po, vous avez passé l'oral de Sciences Po, vous pouvez partager en commentaire quel genre de questions vous avez eues. Est-ce que vous avez eu une expérience similaire de la mienne ou très différente? Suivez-moi sur Instagram pour voir plus de ma vie quotidienne, et aussi sur Instagram, j'interagis beaucoup. Ah, et j'ai TikTok maintenant. Voilà, annonce random, j'ai TikTok, si vous voulez me suivre. Vous pouvez évidemment poser vos questions en commentaire, mais vous pouvez aussi donc m'envoyer un message privé sur Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à la prochaine!